Croisière vers l'archipel des Sept Îles au large de Perros-Guirec. C'est du breton, hein, vous l'aviez deviné, j'imagine. Littéralement, cela signifie la petite rousse. En effet, cette île, la majeure partie de l'année, arbore une teinte orangée, composée essentiellement de graminées, de dactyles exactement, des végétaux qui donc ont tendance à roussir sous l'action du soleil. Mais elle est plus connue sous une autre appellation, l'île en majeure partie, puisqu'elle accueille l'unique colonie française de fous de bassan. Alors les fous de bassan, vous les voyez, hein, c'est plutôt difficile de les rater. Hein. Ils sont partout autour de nous, tant en vol que posés en surface ou aux alentours de l'île Rouzic. Le rôle de la troupe est sur l'île. Ce sont donc ces grands oiseaux, les fous masqués, les fous du Cap, les fous bruns, les fous à pieds rouges, j'en passe. En fait, c'est une très vaste famille que celle des fous. Et dites-vous que dans cette grande famille, ce sont nos fous de bassan qui détiennent la palme des plus grands spécimens. Alors ici, ces oiseaux, ils se situent en limite sud de répartition géographique. La colonie de l'île Rouzic, c'est la plus méridionale du globe. Il n'y en a pas plus bas. Sachant quand même évidemment hein, que de l'île qui, elle, se trouve en Écosse, en face d'Édimbourg exactement, sur l'île de Bass-Rock. Une île de Bass-Rock qui accessoirement leur a donné leur nom de Bassan. Puisque l'île de Bass-Rock, en gaélique, la langue vernaculaire hein, qui était parlée là-haut autrefois, c'est l'île qui eux voient le monde sur le côté. Obligé de se mettre de profil hein, pour pouvoir... Alors les premiers arrivent traditionnellement à la fin du mois de janvier. Alors là par exemple, cette année, les premiers ont été recensés le 28 de ce mois, le 28 janvier. C'est entre 15 et 20 ans. Mais ça peut aller au-delà, hein, et plutôt largement au-delà, puisque certains atteignent l'âge canonique pour des volatiles de plus de 30 ans. Alors c'est tout bonnement énorme. D'autant plus si vous comparez avec des espèces plus petites et surtout plus communes, comme par exemple les merles ou les griffes de nos jardins. Eux, à l'âge de 5 ou 6 ans, ce sont déjà de vénérables anciens. Ils seraient plutôt mal inspirés. En dépit de leur gabarit hors norme, eh bien, ils sont très craintifs. Et à la vue d'un intrus évoluant en milieu d'eux, ils décolleraient tous en même temps, en faisant cavaler dans le vide l'œuf quand il est là, ou le poussin quand celui-ci répond présent à l'appel, alors ce qui est le cas actuellement. Là, il y a des jeunes sur les nids, et de là où nous... Ce qui fait que pour parvenir à décoller, il leur faut fournir un effort violent. Allez, maintenant, nous allons enrouler l'île Rouzic, histoire de le rendre dans sa partie ouest, ce qui va nous donner le loisir de contempler la colonie sous un autre angle. Hein. Vous allez voir qu'il n'est pas moins impressionnant que ceux sous lesquels nous l'avons déjà admiré. Sur une réserve naturelle, dites-vous que sur l'archipel des Sept Îles, la pêche est quand même autorisée. Alors tant la pêche professionnelle que la pêche de plaisance. Le concept ici, si vous voulez, c'est de ne pas mettre la nature sous cloche. Allez, d'ici, hein, on observe très bien maintenant la face cachée hein, de la colonie de fous de bassan. Hein. Spectacle assez saisissant. Alors, je vous le disais en préambule, donc les premiers arrivent ici à la fin du mois de janvier et les ultimes s'en sont allés pour la fin octobre. Début novembre, sur l'île Rouzic, des fous de bassan, et il n'y en a plus un seul. Alors ensuite, ils regagnent donc leur élément naturel habituel, à savoir la pleine mer. Alors on me demande souvent, mais où vont-ils? Eh bien chaque fois, je suis bien en peine de répondre. Disons que lorsqu'ils quittent leur colonie, ces oiseaux, à la fin de l'été, ils se dispersent de façon très aléatoire. Donc certains partent au nord, d'autres au sud. Vous êtes susceptible de le trouver aussi bien en mer du Nord qu'en Méditerranée. Dans le golfe de Gascogne, en mer d'Iroise, en mer d'Irlande ou dans la baie de Saint... Très prosaïque, un club de célibataires. Et donc les jeunes se mettent sur un de ces clubs, il y en a plusieurs autour de l'île, et ma foi je ne sais pas ce qu'ils trouvent à s'y dire ou à s'y faire, mais vous l'aurez compris, c'est là que se fonde la relève de la colonie. Et si d'aventure un fou de bassan, en revenant ici, un adulte, hein, s'il ne retrouvait pas son compagnon ou sa compagne, ce qui malheureusement pour lui équivaudrait à dire qu'il est... Ah oui, alors quand je vois les personnes là qui ont le nez en l'air, durant cette partie de la balade, je n'ai même pas besoin de sortir pour savoir qu'un goéland est en train de nous suivre. Hein. Alors ça c'est un goéland argenté, il y en a toujours un, il fait presque partie de l'équipage. Hein. Hop là. Alors il est venu s'assurer en gros qu'il n'y avait pas parmi vous une âme charitable pour le nourrir. Bon, je vous déconseille de le faire. Hein. En plus, si vous lui donniez...
Alors je vous le disais, on estime leur présence sur l'archipel des 7 îles à une quarantaine d'individus. Bon, je reste assez vague puisque ce sont des animaux, les phoques gris, qui sont extrêmement nomades. Alors dites-vous qu'un phoque gris que vous trouvez le lundi aux 7 îles, pour le vendredi, il est peut-être en Angleterre. Et la semaine suivante, il est peut-être rendu, que sais-je où, moi, en face de l'Irlande du Nord, au large des îles Scilly, dans l'estuaire de la Tamise. Ils sont capables de parcourir d'énormes distances. Alors ceci dit, si le cœur leur en dit, ils peuvent aussi aller bien plus près d'ici, hein, à la pointe Bretagne, autour des îles de Ouest, comme le Foie et la Rate. Hein. Et malheureusement, c'est souvent des chutes qui sont provoquées par des kayaks de mer qui s'approchent trop près d'eux. Hein. Alors regardez, on a vraiment un panorama magique, hein, n'ayons pas peur des mots, avec l'île Rouzic en majesté derrière, hein, et sa colonie de footbassants. Alors justement, l'île Rouzic, il faut savoir que grâce à ces footbassants, elle est visible d'extrêmement loin en mer. Il suffit, et évidemment, de ne jamais mordre dedans. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, tous les phoques qu'on a vus là, ils ont tous un point commun. En fait, ils étaient tous installés à l'abri du vent. Ce sont des animaux qui aiment leur confort, les phoques gris. Hein. Ouais, et donc le vent est de secteur nordais aujourd'hui. Enfin, il a tendance à tourner un peu. Donc il vient sur le travers droit là-bas. Donc ils sont tous à l'abri du vent en fait. Alors c'est pareil, quand il pleut trop, en fait, on voit pas beaucoup les phoques. Alors aussi, pourtant ils sont enrobés d'une sacrée couche de graisse, hein, mais ils n'aiment pas quand la pluie est trop violente. Et auquel cas ils ont trouvé la parade, plutôt que de subir sur leurs cailloux, en fait ils descendent au fond de la mer et ils s'enroulent dans les laminaires. Tiens, il y en a encore un là sur le travers droit. On n'ira pas le voir non plus brièvement et ils retournent dormir au fond de l'eau. Mais ça c'est quand il pleut trop. Hein. Sur les Costans, il est considéré comme l'une des 7 îles. Bon, quand la mer est aussi basse que ça, on arrive à se dire pourquoi pas. Mais alors pour une île, il a quand même un énorme inconvénient, ce plateau rocheux, à marée haute, par très grand coefficient, il est recouvert par la mer. Mais bon, aux yeux... Alors ils se sont quand même accrochés quelques années, en bons bretons têtus qu'ils étaient. Et finalement, devant les difficultés qui ne cessaient de s'accumuler, il leur a fallu se rendre à l'évidence. Dès l'origine, leur entreprise était vouée à l'échec et la mort dans l'âme. La mort dans l'âme, hein, ils ont fini par jeter l'éponge et par rejoindre le continent. Alors donc je vous le disais, hein, c'est la plus grande de l'archipel, l'île Bono, elle fait 20 hectares. Ce qui fait qu'à elle seule, elle représente l'équivalent de la moitié de la superficie de l'archipel des 7 îles, qui toutes îles confondues en compte 40. Mais attention, nuance, hein, c'est 40 à pleine mer. Parce que vous le savez, bon, on peut le remarquer, hein, ici nous sommes sujets au phénomène de la marée. Et dites-vous que lorsque les coefficients sont les plus élevés, de l'ordre de 116, hein, 2 fois dans l'année, lors des grandes marées d'équinoxe, eh bien à marée basse, l'archipel fait d'un seul coup 278 hectares. Alors de 40 hectares à pleine mer à 278 à basse mer, ça représente de toute façon qu'en Bretagne Nord on en trouve d'autres, hein, des marnages hors normes, à Saint-Malo notamment, là-bas il atteint 12 mètres. Et dans la baie du Mont-Saint-Michel, bon je sais que ce ne serait plus la Bretagne, on ne va pas rouvrir le débat, toujours est-il que dans la baie du Mont-Saint-Michel, la mer remonterait, hein, bon c'est à mettre un peu au conditionnel quand même, à la vitesse du cheval au galop. Bon, toujours est-il qu'elle remonte très vite, hein, ça c'est certain. Pas énormément de choses à en dire de l'île plate. Alors autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, des goémoniers venaient y passer de longs mois. Les goémoniers, comme leur nom l'indique, ce sont ces gens qui autrefois récoltaient le goémon, les algues. Alors soit pour le revendre aux cultivateurs, afin d'amender leurs terres, soit pour le brûler, afin d'amender qui se trouve dans sa tête. La glande à sel, la bien nommée, hein, et grâce à laquelle l'oiseau marin, comme même il se trouverait au beau milieu de l'Atlantique Nord, il survivrait. Hein. Bon allez, on vient de vous débusquer un phoque. Hein. C'est où le phoque? Ouais. Alors il est sur l'avant. Regardez, il y a une petite passe là, hein, et il est à gauche de la passe. Là. Pas très haut, et 1 kilo, hein, il est là, comme ça. Le voilà. Ah, il n'est pas sauvage, hein, parce que regardez, il y a un petit navire à côté et des plongeurs. Hein. Tu le vois? Non, il voit pas. Il bouge la tête. Il est où? Dans l'eau? Le petit rocher là. Non, sur le rocher. Tu vois le bateau, le premier rocher. Ouais, ça y est. J'attends que le bateau avance. Merde. Ouais. Il est costaud, il va. Il attaque de la marée monte, il n'a pas quoi. Ah, je n'en ai pas, ouais. Je n'en ai pas vu d'autres. Hein.
Alors ceci dit, il est tout à fait possible que nous ayons aussi l'occasion de l'observer au phare des Triagoses. Hein, parce que là, alors, souvent, hein, c'est un spectacle qui vaut vraiment le détour que nous allons effectuer. Alors il n'y paraît pas comme ça, mais dites-vous que le phare des Triagoses, en fait, il est à plus de 10 km d'ici. En mer, l'appréciation de la distance est très trompeuse. Hein. Allez, cap donc sur le phare des Triagoses, nous l'atteindrons d'ici à peu près 4 est vendu pour la modique somme de 2 €. Donc maintenant, hein, je vais troquer mes amis de matelot hein, pour ceux de camelot, vous les présenter si vous êtes intéressés. Hein. Surtout, n'hésitez pas à me faire signe. Un peu inquiet comme ça, hein, mais ça va vite lui passer. Hein. Et bientôt même, hein, il s'approchera peut-être très près de la vedette. Certains sont assez curieux. Mais bon, faut pas que je me laisse déborder par mon... Originellement, il n'avait pas tout à fait cet aspect-là, si vous voulez. Sa lanterne a été démontée. Alors d'ailleurs, si vous avez le temps et que ça vous intéresse, vous pouvez la voir, elle est Triagose. Alors évidemment, qui est passé un peu aux oubliettes de l'histoire. Hein. Alors c'était pas un combat de l'ampleur de... Sport n'a de Havre vraiment que le nom. Hein. Alors là, on voit très clairement sur notre avant un rocher, le D, sûrement avec le secret espoir de le voir cabaner dans la mer, mais bon, il a surmonté l'épreuve, hein, et quelques décennies plus tard, il se dresse toujours fièrement dans le ciel trégorois, et pour longtemps encore, hein, j'imagine. Relativement récent, bon, relativement bien sûr. Toujours est-il que si on retourne en ces temps reculés, ici, il n'y avait pas la mer, mais la montagne. Alors ça prête parfois à sourire, hein, mais c'est pourtant le cas. Et plus précisément, s'élevait ici ce que l'on appelait alors le massif armoricain. Un massif armoricain qui, du temps de sa splendeur, s'élevait fort haut dans le ciel et qui surtout connaissait une activité volcanique intense. Il y avait des volcans. Et la côte de Gramilly, cette grosse bulle de magma, il ne faut pas l'imaginer d'une densité homogène. Il y avait des parties plus friables que d'autres. Alors les parties friables, hein, eh bien, on finit par s'éroder en donnant le sable. Et les sortes de nodules, elles, sont toujours là hein, et continuent encore aujourd'hui de se faire polir par les éléments. Hein. Parce que la côte de Grammitros, dites-vous que ça bouge. Hein. Quand on regarde des cartes postales anciennes, on voit que certains cailloux tombent, hein, d'autres sont mis à nu par l'érosion. Hein. Ça crée des sons particulièrement assourdissants, hein, qui s'entendent d'extrêmement loin. Là, on a de la veine, hein, la mer est très belle, puisque c'est vraiment l'un des endroits les plus périlleux pour la navigation ici. Hein. C'est souvent bien, très remuant dans les parages. Et ils s'en servent pour la construction de ces cailloux? Oui, pas sur la côte. Hein. Il est sur cet îlot, puisque avant l'invention des matières synthétiques, les filets des pêcheurs étaient tressés en chanvre. Et le chanvre, en tant que matière naturelle, est putrescible lorsqu'il est mouillé. Petit entre eux. Et devait-il les étendre? C'est donc ce qu'il faisait sur l'îlot de Costa Aires. Alors le château, à proprement parler, on a beau se gratter la tête. À l'arrivée, on ne trouve pas d'eau, mais tout simplement, le port de Ploumanac, c'est un port à marée. Il a ceci d'embêtant qu'il n'est accessible qu'à marée haute. Donc là, si nous tentions d'y pénétrer, nous resterions piteusement échoués dans le chenal. Donc on va éviter, hein, évidemment. Bon alors, ceci dit, consolez-vous, hein, il faut parfois choisir entre le port de Ploumanac et les phoques paresseusement étendus sur leurs rochers. Alors en fait, cette chapelle, ce n'est pas un lieu de culte. Ça ne l'a d'ailleurs jamais été. En fait, cette chapelle, c'est le garage de la maison qui se trouve derrière le phare. Celle avec les volets blancs. Alors à l'époque où l'heureux propriétaire de cette villa avait voulu faire édifier un garage pour y parquer, bon bah sa traction avant sûrement, hein, c'est assez ancien quand même. Déjà à l'époque, on lui avait fait comprendre une question, le canot de sauvetage de la SNSM, qui se trouve dans ce hangar. On a de la chance, on peut apprécier, hein, qu'il est monté sur un chariot, un père en termes maritimes, en cas d'urgence. Il n'y a qu'à desserrer les freins du treuil qui retiennent ce chariot. Bon, demandez au canot de se pousser droit, à travers tribord, toujours. Bon, de toute façon, c'est essentiellement à droite que ça va se passer maintenant. Hein. Regardez dans la lande. Si vous tracez une ligne imaginaire, grosso modo, entre le centre du navire et le continent, vous allez tomber sur ce petit bâtiment circulaire, dont on voit clairement le toit pointu se découper sur le ciel. Alors ça, c'est une ancienne guérite de douanier. Ici, tout le long du littoral, serpente ce qu'on appelle plus de 30 tonnes. Et il porte le nom du chapeau d'un célèbre personnage de l'histoire de France. Oui, j'entends que certains parmi vous ont potassé avant de venir. Pour les autres, si je vous dis qu'il est mort à Sainte-Hélène, je pense que les derniers doutes sont levés. Hein. C'est le chapeau de Napoléon, effectivement. Et c'est vrai qu'il ressemble curieusement au bicorne en peau de canard. C'est un haut lieu de cette pratique dans la région. Puisqu'à l'extrémité de la pointe d'Uvry, c'est ce qu'on appelle une zone de balance de courant.
il y a des courants qui se rencontrent sous la surface, ce qui fait que par la force des choses, les fonds sont brassés. Et qui dit fond brassé, dit fond bien oxygéné, et qui regarde dans l'autre direction. C'est le profil d'une sorte de singe, bon, créature plutôt indéfinie, hein, mais de toute façon, en tant que familier de la sorcière, on doit pouvoir estimer que cette bestiole n'est pas des plus recommandables. Hein.